On va parler de la layette de la Turquie et de la Chine. Restez jusqu'à la fin. Prenez du café, du thé parce que ce sera une très longue vidéo, mais très instructive pour toutes les personnes qui veulent lancer leur business de layette. Pendant que je faisais ma layette, j'avais beaucoup de mal à acheter les articles parce que je ne les trouvais pas vraiment jolis, je ne les trouvais pas beaux, il n'y avait pas beaucoup de choix, il n'y avait pas beaucoup d'options et aussi je les trouvais chers. Et je me suis rendu compte que le business de la layette, franchement, c'est un business qui est intéressant, surtout si vous proposez de belles choses. Et donc, j'ai décidé moi-même de vendre des vêtements bébés de la Turquie. J'ai acheté un petit stock que je vais vous montrer. J'ai acheté un petit stock que je vais vous montrer dans la vidéo, mais on va aussi parler du business de la layette avec la Chine pour que vous puissiez comparer et selon ce que vous voulez faire, selon vos aspirations, vos ambitions, vous pourrez également vous lancer. Alors, je vous montre déjà la marchandise de la Turquie. Donc, on va montrer ici les articles de la Turquie que vous pouvez avoir. Je rappelle encore qu'il peut avoir plusieurs choses de la Turquie en termes de layette. Vraiment, ce que je vais montrer, ce n'est pas spécifiquement ce que vous devez acheter, mais c'est une partie des choses que j'ai achetées et que j'ai même d'ailleurs commencé à vendre. Donc, on a des ensembles comme ça. Je vais pas montrer tous les ensembles dans la vidéo parce que la vidéo serait trop. On a des robes comme ça là. Je vais ouvrir pour vous. Donc, c'est ensemble robe et pantalon. Vous voyez. Généralement, en Turquie, les articles sont vendus par série. Et vous voyez qu'ici, en fait, c'est une série de deux. Je vous montre. Et donc, la série de deux ne peut pas être vendue en détail. Après, tu peux trouver des fournisseurs qui vont te vendre ça en détail. C'est vrai, c'est-à-dire qu'ils vont te vendre une pièce de ça. Mais la plupart des articles en Turquie viennent en série. Ça veut dire que le même modèle, mais de tailles différentes. Mais généralement, pour les articles bébés, c'est vendu genre de 0 à 3 mois ou alors de 3 mois à 6 mois ou de 6 mois à 12 mois, je pense. Oui, ou de 6 mois à 12 mois. Donc là, c'est 0 à 6 mois. Vous avez aussi des ensembles de baptême et les ensembles de baptême se vendent très, très, très bien. Ils se vendent assez cher et je vais pas donner les prix dans la vidéo parce que peut-être que vous avez vos clients qui regardent ma vidéo, peut-être que vous avez des personnes à qui vous vendez qui regardent mes contenus, donc je vais pas spoiler. Mais ce que je peux dire, c'est que les ensembles de baptême sont revendus à un prix quand même assez intéressant et ils sont achetés à un prix intéressant, ce qui fait que le bénéfice peut être intéressant. Donc, ça, c'est un ensemble de baptême. Il vient dans des cartons. Donc, ils viennent dans des cartons. Mais le problème avec les cartons, c'est que l'expédition des cartons est souvent compliquée parce que ça peut arriver endommagé, plié, plus très joli. Mais je vous assure que les ensembles de baptême, c'est comme ça qu'on appelle ça. Les ensembles de baptême sont revendus à un bon prix. Je vais vous montrer un exemple. Dans l'ensemble de baptême a sa robe. Ça, c'est pour filles. Il y a également pour garçons, qui est avec la jaquette, le pantalon et le bonnet. L'ensemble de baptême a sa robe, son bandeau, son body. Et ça ne vient pas emballé comme ça. D'accord? Et il y a également ses chaussons. Différentes couleurs. Tu peux aussi avoir cette couleur-ci. Donc, c'est la même composition. Robe, body, bandeau, bonnet. Voilà. Donc, je pense que c'est 5 pièces. Ça peut être vendu dans son emballage comme ça ou alors dans son emballage en carton. Je vais mettre une vidéo en fond pour que vous puissiez voir comment c'est vendu aussi.
L'emballage ici est plus facile à transporter. L'emballage en carton est plus joli, honnêtement, c'est plus joli, mais c'est seulement que quand ça va se mélanger avec d'autres marchandises, ça risque d'arriver un peu froissé. Sauf si vous envoyez par bateau et qu'on emballe ça bien pour vous. Et ça dans les cartons et je recommande en fait comme on emballe bien pour que le carton arrive intact. S'il est emballé, comme il est souvent emballé avec d'autres choses, d'autres articles, ça va arriver froissé et les clients sont très regardants sur le packaging. On a aussi ça en garçon. Ça, c'est le modèle garçon et c'est toujours 5 pièces. Donc, le body, ses chaussons, le bonnet et le petit gant pour les mains. C'est très joli et ça se revend vraiment. Vous pouvez faire 100% de bénéfices seulement avec ça. Et je rappelle que ce que je suis en train de présenter actuellement, ce sont les articles de la Turquie. Les mamans auront besoin des chaussettes, donc vous allez aussi prendre les chaussettes, ça c'est important. Les bonnets, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de proposer peut-être des packs. Donc pour une maman qui va peut-être bientôt accoucher et qui a besoin d'un tout un tout. Les mamans, les femmes enceintes ont la paresse. J'en sais quelque chose. Les femmes enceintes ont la paresse. Elles voient le temps passer. Elles savent qu'il faut faire la layette. Elles ne le font pas. Le temps passe. Donc, généralement, elles cherchent une personne qui peut les aider avec un pack déjà complet. Donc, essayez de proposer des variétés comme une personne qui va bientôt accoucher pour que la personne qui vient acheter chez vous trouve un peu de tout. On continue. Vous pouvez aussi proposer des collants. D'accord? Des collants. Et il y a aussi cet ensemble ici que je trouve très joli. Donc, c'est le bandeau avec des chaussettes. Alors, je vais pas tout montrer parce que la vidéo serait trop longue. Il y a aussi ça, des bandeaux comme ça. La vidéo serait trop longue. Un peu ce qu'il y a actuellement. Et puis, si vous vous êtes intéressé, si vous voulez commander, vous pouvez me contacter. Parlons maintenant de la partie business. Parlons maintenant de la partie business. Alors, si vous voulez vous lancer dans le business de la layette, que ce soit de la Turquie ou de la Chine, on va parler de ça. Si vous voulez vous lancer dans le business de la layette, que ce soit la Turquie ou la Chine, je vous recommande de commencer avec un capital de pratiquement 500 euros minimum. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, ce serait 300 000. Pour ceux qui sont en Europe, ce serait minimum 500 euros. Contrairement aux autres business, par exemple des chaussures, des sacs à main, des vêtements que vous pouvez faire en dropshipping, pour la layette, honnêtement, je recommande d'avoir son stock et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la raison pour laquelle je ne recommande pas de commencer le business de layette en dropshipping, c'est que la maman à qui vous vendez est déjà fatiguée. Franchement, elle est fatiguée, elle cherche elle cherche une solution à son problème là, et elle ne va pas commander et attendre 2 semaines, 3 semaines, le temps que le stock arrive. Tu vas rapidement la convertir si tu as déjà ton stock. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle te donne l'argent et puis elle a fini avec ça, elle est passée à autre chose. Elle pense à accoucher ou alors elle pense à, je sais pas, à se préparer, à attendre son bébé. Et la question de la layette est déjà réglée dans sa tête. Donc, si tu as déjà un stock de disponible, ce sera plus facile pour toi de vendre que de vendre ça en dropshipping. Moi, par exemple, à le baptême de son enfant qu'elle organise et qu'elle veut commander un ensemble comme ça pour son nouveau-né, elle ne va pas t'attendre 2 semaines ou 3 semaines et toi-même, juste pour expédier cet article-ci, qui fait seulement 200 grammes ou qui fait seulement 300 grammes, tu vas payer le prix que tu aurais dépensé pour envoyer 1 kilo. Donc, ça sert à quoi? Les articles des bébés ne pèsent pas. Les articles des bébés ne pèsent pas. Par exemple, pour le stock pour lequel j'ai dépensé, je pense, entre 200 et 300 euros, c'était 5 kilos. Et tu vois que pour 300 euros de marchandises, tu as 5 kilos de marchandises. 5 kilos, c'est pas beaucoup, honnêtement. Tu as 5 kilos de marchandises avec différents petits trucs qui, ajoutés ensemble, font quand même une grande quantité de marchandises. Donc, le conseil que je vais donner pour les personnes qui veulent se lancer dans la layette, contrairement aux vêtements, contrairement aux sacs à main, contrairement aux chaussures, c'est mieux d'avoir son stock. Une femme peut commander son sac à main et attendre, je veux dire, c'est pas pressé. Et aussi la psychologie dans laquelle elle est dans la psychologie que, ok, je peux attendre mon sac, ou je peux attendre mon vêtement, ou je peux attendre mon tailleur. Mais une femme qui veut faire sa layette, elle veut faire sa layette et elle a fini avec ça et elle est passée à autre chose. Donc, essaie de comprendre la psychologie inversée de la personne quand tu vas commander ton stock. En commandant aussi, tu prends un peu de tout. Tu prends le bonnet, tu prends les chaussettes, tu prends les serviettes, tu prends les bodys, beaucoup de bodys, tu prends les collants, tu prends les robes, tu prends les ensembles de baptême. Tu peux aussi te décider que je vais seulement me spécialiser sur des ensembles de baptême. Je t'assure que
les ensembles de baptême rapportent un bon bénéfice parce que le prix auquel on achète est, disons, comme ça, et le prix auquel tu peux revendre est, disons, comme ça. Je vais pas donner les prix pour ne pas spoiler parce que je sais pas qui regarde la vidéo, mais ça peut un peu vous donner une estimation de ce que vous pouvez faire. Mais c'est toujours bien d'avoir un peu de tout. Vous n'allez pas seulement avoir des ensembles de baptême parce que, ouais, les enfants aussi ont besoin d'un peu de tout. Il faudrait qu'une personne, quand elle arrive chez toi pour acheter, qu'elle puisse dépenser. Maintenant, il y a deux types de pays où tu peux te ravitailler pour la layette de mon expérience. Il y en a plus, mais je vais plus parler de mon expérience. Tu peux te ravitailler en layette de la Turquie. Les prix ne sont pas chers. Contrairement aux sacs ou aux chaussures ou alors aux tailleurs et tout ça là, la layette de la Turquie, c'est de bonne qualité, le coton est bon et ce n'est pas cher. Par contre, la layette de la Chine est encore moins chère, tu vois. Donc, si tu veux aller sur un positionnement où tu veux vite vendre et tu veux vendre à un prix vraiment bas pour que les gens achètent vite et que tu renouvelles rapidement ton stock, la Chine est encore moins chère que la Turquie. La Chine est encore moins chère que la Turquie. Mais mon problème parfois avec la Chine, c'est au niveau de la qualité du coton. Parfois, tu tombes plus sur les articles qui sont des polyesters, alors que les mamans préfèrent les articles qui sont en coton. Donc, ça dépend de ton budget, ça dépend de ton audience. Parce que si une personne aussi ne paye pas beaucoup, bah, elle est prête à faire un peu de compromis sur la qualité. Donc, ton budget, c'est de combien? Si tu veux commencer avec la Turquie, je dirais que pas avec un budget de même 500 euros. Et avec 500 euros, tu peux avoir un bon petit stock qui te permet d'avoir un peu de tout. Si tu veux commencer avec la Chine, honnêtement, offre plus d'options, plus de variété, plus de diversité. Les Chinois créent tout le temps. Et aussi, ça offre la possibilité à une personne qui a un petit budget, bon, petit, à une personne qui a un budget qui n'est pas très élevé de commencer et de se lancer. Là, je dirais de commencer avec entre 300 et 400 euros. Donc, entre 300 et 400 euros, tu auras toujours pour les 5-6 kilos de marchandises qu'on va t'expédier et que tu vas maintenant pouvoir revendre. D'accord? Ça, c'est pour la layette. Si on va parler du business de vêtements enfants, par enfant, j'entends de 1 an ou disons même de 2 ans en montant. Donc, de 2 ans à 15 ans, 16 ans, 14 ans, 13 ans. Si on va de 2 ans à 16 ans, alors la Turquie, c'est compliqué parce que les articles enfants, et quand je dis enfants, je veux dire de 2 à 16 ans, sont chers. Et donc, si tu veux te positionner sur les articles de la Turquie pour les enfants, il faudrait t'assurer également que ta potentielle clientèle est prête à mettre le prix. Donc, pour une très belle robe fillette de, disons, 5-7 ans, en Turquie, tu vas devoir dépenser minimum 20 dollars. Minimum 20 dollars. Et si tu dépenses 20 dollars seulement à la chercher le fournisseur, sans le transport, sans le marketing et sans tout le reste. Imagine donc que tu dois revendre cette robe. Il faudrait revendre la robe à même 35-40 dollars. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui puissent acheter à ce prix-là. Je ne dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça te donne plus ou moins une idée de à combien est-ce que tu dois revendre et qui doit être ta potentielle clientèle. Ça doit être vraiment les suspendus. Ça doit vraiment être les suspendus. Maintenant, si on doit regarder en Chine, si tu veux avoir une très belle robe enfant de, disons, 2 à 16 ans, honnêtement, avec 8 euros ou avec 8 dollars, avec 10 dollars même, tu as de très belles robes. On a eu à faire des coupages de vêtements enfants de la Chine et les articles étaient de bonne qualité. C'était de 3 à 14 ans, 3 à 13 ans. Les robes allaient de entre 5 dollars et 12 dollars pour les plus chers et la qualité était bonne. Donc, s'il faut résumer ce que je suis en train de dire, si tu veux faire le business de la layette, et de layette, je parle de 0 à 12 mois. Si tu veux faire le business de la layette, si tu es sur un capital qui te permet d'aller à 500 euros minimum, commence avec la Turquie. Si tu es sur un petit budget et que également ta clientèle n'est pas trop regardante sur la qualité, ce n'est pas dire que les articles de la Chine ne seront pas de bonne qualité. Une clientèle qui est OK avec une qualité un peu moins bonne, je ne dis pas que ce n'est pas de bonne qualité, mais un peu moins bonne et qui est prête à payer moins cher, je dirais d'aller vers la Chine. Donc, 300 euros, 350 euros, ce sera possible pour toi. Vous savez déjà probablement qu'on est en train de faire une formation actuellement et dans la formation, je vais vous donner les fournisseurs de vêtements
enfants de la Chine et de la Turquie, parce qu'après, ce sera à vous de prendre la décision. Les fournisseurs de vêtements bébés de la Turquie et de la Chine. Et je vais également vous donner les contacts de personnes qui pourront vous aider à faire vos achats et aussi à faire la logistique de votre marchandise. Donc, si c'est un business qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous voulez lancer cette année, vous êtes tombé au bon endroit. Je vous ai partagé mon expérience. Donc, si c'est un business qui vous intéresse, si vous voulez vous lancer, que ce soit dans la layette ou alors dans les vêtements enfants, vous pouvez me contacter. L'autre business aussi que vous pouvez faire, si vous voulez vous lancer dans les vêtements enfants et garçons spécifiquement, je vous recommande le Bangladesh. Le Bangladesh a des beaux vêtements vraiment moins chers. Quand je dis moins cher, c'est même moins cher que la Chine. C'est même moins cher que la Chine et de bonne qualité. Donc, les polos, les pantalons jeans, les chemises, les t-shirts, parfois même les vêtements de marque, là, le Bangladesh propose ça. C'est pourquoi j'ai proposé une formation qui va mettre tous ces pays-là pour que la personne, selon son étude qu'il va faire, la personne selon son budget, la personne selon ses ambitions et ce qu'il pense qu'il peut réaliser, va décider elle-même que, OK, de façon honnête, avec mon budget, je peux faire ci ou alors je peux faire ça. Je vais faire une autre vidéo pour parler seulement du Bangladesh, mais cette vidéo, si c'était spécialement pour la layette. Pour la layette, je ne vais pas recommander le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est vraiment uniquement pour les vêtements garçons, pour les vêtements hommes aussi, pour les vêtements de marque. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas de me contacter. Si tu veux également te lancer dans ce business-là, inscris-toi à la formation. À la formation, tu auras les contacts des fournisseurs, les contacts pour la logistique, les contacts des agents qui vont t'aider à acheter ta marchandise. Tu auras aussi des conseils marketing, comment se lancer sur les réseaux sociaux, ça c'est super important. Tu auras aussi la formation sur comment faire les flyers avec l'IA parce que tu auras besoin de faire des flyers pour communiquer sur ton activité, pour communiquer sur ce que tu es en train de faire. Donc, si tout ce que je suis en train de raconter t'intéresse, contacte-moi, que ce soit sur ma page de Facebook, Les Histoires qui vous parlent, ou alors sur mon TikTok, Elodie Onana. Merci de m'avoir suivi. Ciao les boss.